Est-ce qu'on est bon là? Oui, installons-nous. Aujourd'hui, petite vidéo pour les gens qui souhaitent créer une micro-entreprise en 2026 et qui auraient besoin de conseils avant de démarrer. Donc, je vais donner, je pense j'en ai 7, 6, 7, je me suis noté, 7 conseils et pour chaque conseil, il y aura un petit exercice, un petit outil pratique pour pouvoir vous aider dans cette démarche. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, moi c'est Florian, j'ai créé La Micro by Flo qui est un média qui vulgarise, décrypte tout ce qu'il y a à savoir sur la micro-entreprise ou auto-entreprise, c'est exactement la même chose, c'est la même appellation. Et en gros, moi je t'explique comment faire l'administratif, les déclarations, etc. Et aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils avant de créer une micro-entreprise. Du coup, pose-toi tranquillement, on va faire ça petit à petit. La première chose que je dirais, c'est déjà trouver le bon statut. Alors oui, je parle que de micro-entreprise, mais pour moi, c'est pas forcément le statut idéal pour tout le monde. Par exemple, si tu penses que tu vas avoir beaucoup d'achats à faire, beaucoup de charges, etc., imaginons un local professionnel, la micro-entreprise, ça vaut pas forcément le coup tout de suite. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est déjà, premièrement, d'estimer tes charges. Donc tout ce qu'il va y avoir, le logiciel, la mutuelle, on peut faire passer dans les charges quand on est en société par exemple, tout ce qui est logiciel, abonnement, les dépenses administratives, les fournitures, le local professionnel, les déplacements, etc. Tu fais toute une liste de tes dépenses et tu essaies aussi d'estimer le chiffre d'affaires que tu pourrais ou tu souhaiterais réaliser. Je sais pas moi, peut-être 20 000 euros, 30 000 euros. Et tu regardes un petit peu la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends le montant des dépenses, tu le divises en gros par rapport à ton chiffre d'affaires. Tu vas obtenir un pourcentage. Et en fonction de certaines situations, ça vaut pas forcément le coup. Je t'ai mis un lien, un outil qui a été fait par l'URSSAF qui permet de dire tout ça. Tu donnes ton chiffre d'affaires, tu donnes pas mal d'informations et derrière, ils vont te proposer un statut en fonction de ta situation. Donc voilà, est-ce qu'il vaut mieux que tu passes en société? Est-ce qu'il vaut mieux que tu sois en micro-entreprise, etc. C'est le site mon-entreprise.ursaf.fr. Il est vraiment bien. Je t'invite à l'utiliser avant de te lancer dans la micro-entreprise. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est trouver le bon moment. Alors, pourquoi le bon moment? Parce qu'en fonction de quand tu vas te lancer, tu vas avoir droit à certaines aides que tu n'aurais pas si tu avais trop tardé ou si tu t'es trop précipité dans la micro-entreprise. Je vais donner un exemple. Déjà, j'avais fait une vidéo qui expliquait que si tu crées ta micro-entreprise avant une rupture de contrat de travail et que du coup après tu as le chômage, tu pouvais cumuler 100% ton chômage avec ta micro-entreprise. Alors que si tu es déjà au chômage et que tu crées une micro-entreprise, tu cumules, on va dire, partiellement. C'est-à-dire que plus tu vas faire de chiffre d'affaires, moins tu vas recevoir d'allocation France Travail. Donc la question à se poser, c'est si je suis salarié, est-ce que j'attends la rupture de mon contrat ou est-ce que je crée tout de suite ma micro-entreprise? Comme ça, je cumulerai à fond. Et ça, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite. Je te la mets en lien en description, je te l'affiche ici. Parce qu'il y a pas mal de choses à vérifier par rapport à ces situations. Et après, il y a concernant l'ACRE. L'ACRE, c'est une aide à la création et à la reprise d'entreprise. Ça permet de payer 2 fois moins de cotisations sociales. En gros, 2 fois moins de ce que tu vas verser à l'URSSAF. Au lieu de payer 24 à 25%, tu payes que 12% et quelques. Et cette ACRE, pour pouvoir en bénéficier, il faut remplir des conditions, du moins une seule. Soit être indemnisé par France Travail, soit ne pas être indemnisé par France Travail, mais être inscrit depuis 6 mois au cours des 18 derniers mois, ou alors avoir moins de 30 ans et être non indemnisé, ou avoir juste moins de 30 ans, ou être allocataire du RSA, de l'AAH, etc. Bon bref, je te les affiche, les conditions, il faut répondre à une seule des conditions pour pouvoir en bénéficier. Et le truc, c'est que, imaginons que tu crées ta micro-entreprise le 1er mars 2026, et bien tu auras le droit à l'ACRE pendant 4 trimestres civils, dont le trimestre de début d'activité. C'est-à-dire, en gros, c'est le trimestre de début d'activité. Pour toi, ça démarre mars et ça se finit fin mars. Donc, tu auras le droit à l'ACRE pendant ce trimestre-là, donc ce mois-là, plus 3 autres trimestres, ça fait que 10 mois d'ACRE. Alors que si tu avais créé ta micro-entreprise en janvier, tu aurais 12 mois d'ACRE, donc 4 trimestres complets. Ou alors, si tu avais attendu le 1er avril, tu aurais eu, pareil, 12 mois d'ACRE complets. Donc tu l'auras compris, les meilleurs mois pour créer une micro-entreprise en étant bénéficiaire de l'ACRE, c'est janvier, avril, juillet et octobre, novembre, décembre. C'est ça. Après, une autre chose qu'il faut que tu regardes avant de créer ta micro-entreprise, c'est la domiciliation. Aujourd'hui, tu as le droit de domicilier ta micro-entreprise chez toi.
que ça soit locataire, propriétaire ou autre, tu peux la domicilier chez toi. La seule chose que tu n'as pas le droit, c'est par exemple d'y exercer ton activité. Si par exemple tu reçois des clients ou tu reçois des marchandises, si sur le bail il y a marqué que tu n'as pas le droit, eh bien alors du coup tu n'as pas le droit. Par contre, attention, ton propriétaire ne peut pas t'interdire la domiciliation, je dis bien la domiciliation, de ta micro-entreprise chez toi. Donc tu vas me dire, bah, c'est génial, du coup je vais domicilier chez moi. C'est pas forcément la bonne idée. Pourquoi? Parce que quand tu vas créer ta micro-entreprise, on va te demander où est-ce qu'est située ta micro-entreprise, son adresse professionnelle. Et toi, tu vas dire, bah, elle est située chez moi. Et ce qui va se passer, c'est que sur tes devis, sur tes factures, etc., sur ton site internet, tu dois indiquer cette adresse professionnelle. Et donc, en l'indiquant, tu montres à tes clients, tu montres à la terre entière où tu habites. Alors, il existe des possibilités de demander à cacher cette adresse sur les annuaires d'entreprise, parce que oui, ton adresse sera affichée sur les annuaires d'entreprise, mais tu devras quand même les mettre sur tes devis, tes factures et ton site internet. Donc, si tu fais une activité où tu exerces par exemple sur les plateformes OnlyFans, Mime, etc., ou j'en sais rien moi, t'es psychologue, tu veux pas forcément, tu as une activité sensible, tu n'as pas forcément envie qu'on ait ton adresse professionnelle, donc l'adresse de chez toi. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux demander à louer une boîte postale, une domiciliation d'entreprise. Le plus connu, c'est celle de Legal Place. Donc c'est un de mes partenaires. C'est une boîte de domiciliation qui va domicilier à Paris. Parce qu'en plus, là, ça va te permettre de payer moins de CFE, on va en parler après. Mais surtout que tu vas avoir une adresse à Paris, ton adresse personnelle reste chez toi, mais en gros, tous les courriers vont transiter à Paris, à cette adresse-là, ils vont être scannés en PDF, ils vont être envoyés, et si tu veux recevoir le courrier papier, tu peux leur demander une redirection directement, te l'envoyer chez toi. Et sur tes devis, factures, ton site internet, partout, tu pourras indiquer l'adresse à Paris de ta domiciliation. Il existe des domiciliations aussi dans ta ville, que ce soit Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, etc. Ça coûte une vingtaine d'euros par mois. Pourquoi je t'en parle maintenant? Parce que la domiciliation, il va falloir que tu fasses la demande de domiciliation avant de créer la micro-entreprise. Tu fais d'abord la domiciliation et après, tu crées ta micro-entreprise. Quand tu vas créer ta micro-entreprise, on va te demander où est située ta micro-entreprise. Pas de panique si tu as déjà créé ta micro-entreprise tout récemment, que tu t'es dit mince, j'aurais dû faire la domiciliation. Tu peux encore passer par la domiciliation et après faire un changement d'adresse auprès de l'INPI. Ça, j'en ai fait une autre vidéo. Et une toute petite avantage aussi en plus de passer par la domiciliation d'entreprise, en plus de masquer ton adresse de chez toi, c'est aussi réduire le montant de la CFE. C'est une cotisation foncière, en gros, un impôt comme une taxe d'habitation, mais que tu dois payer au cours de à partir de la deuxième année d'activité. Et si tu as ton chiffre d'affaires qui dépasse les 30 000 euros, ben ça commence à faire cher. Tu peux avoir 400 euros, voire 600, 700 euros de CFE à payer. Alors que si tu as ta domiciliation à Paris, tu n'auras que 80 euros à payer de CFE. Voilà, je te mets le lien si tu as envie de passer par la domiciliation de mon partenaire Legal Place. Et en plus, si tu passes par le lien, ils peuvent faire aussi la création de ta micro-entreprise. Donc, si tu passes par ce lien, tu peux faire la domiciliation, la création de ta micro-entreprise, même la création du compte bancaire. Bon, bref, Legal Place s'occupe un peu de tout. Et avec le code promo, la micro-Bayflow, tu auras une remise. La cinquième chose, moi je dirais, c'est le versement libératoire. Alors, le versement libératoire, c'est très important de le connaître avant parce que quand tu vas créer ta micro-entreprise, on va te demander si tu souhaites opter pour cette option. Et là, tu vas me dire, mais Florent, c'est quoi cette option? En fait, c'est une option qui te permet de payer les impôts avec un pourcentage très faible, qui est de l'ordre de 1%, 1,7 ou 2,2%, en fonction de ton chiffre d'affaires. Là, tu vas me dire, c'est tout bénef, j'ai qu'à le faire. Mais ça vaut pas forcément le coup tout le temps. Ça vaut pas le coup dans le sens, si tu es dans le cas où tu fais pas beaucoup de chiffre d'affaires, t'es pas suffisamment imposable auprès de l'État pour payer des impôts. Parce que imaginons que tu fais que 10 000 euros de chiffre d'affaires, l'État va dire, ok, nous, on estime que vous n'avez pas forcément fait beaucoup de chiffre d'affaires, donc pas beaucoup d'impôts, enfin pas beaucoup de revenus, et donc du coup, on va pas vous imposer. Alors que si tu prends le versement libératoire, de base, ils vont te dire, ok, on va vous imposer, on va prendre 1%, 1,7, 2,2% de votre chiffre d'affaires pour payer les impôts. Et tu peux pas revenir en arrière en disant, mince, j'ai pas fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais j'ai pris le versement libératoire, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que vous me remboursez si j'ai pas fait assez?
Tu peux pas. Donc si tu as pas beaucoup de revenus, le versement libératoire, ça vaut pas trop le coup. Si tu as trop de revenus, ça peut vouloir être, enfin trop, on n'a jamais trop, hein, en termes de chiffre d'affaires, mais si tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, ça peut être intéressant. Mais, et c'est là que c'est important, il y a une condition à respecter. Il faut vérifier ton revenu fiscal de référence. Alors, tout simple, ce que tu vas faire, vu que tu crées ta micro-entreprise pour 2026, tu dois regarder l'avis d'impôt que tu as reçu en 2025. Sur l'avis d'impôt, qui est accessible sur l'espace particulier impôt.gouv.fr. Là, sur la première page, à droite, tu as un montant, le revenu fiscal de référence, et tu divises par le nombre de parts que tu vois juste en dessous. Ça va te donner un montant. Ce montant, s'il est inférieur à 29 315, tu peux prendre le versement libératoire. Tu es éligible au versement libératoire. Par contre, s'il est supérieur à 29 315, tu n'as pas le droit de le prendre. Donc déjà, dans un premier temps, fais la simulation, vérifie si tu as le droit ou pas. Et si tu n'as pas le droit, écoute, ça ne sert à rien de te poser la question de le prendre ou pas. D'ailleurs, je t'ai fait un petit outil que je te mets en lien en description pour vérifier si tu en as le droit ou pas. Voilà. Et je vais essayer de faire en sorte que l'outil puisse aussi t'orienter en disant est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas, etc. Conseil numéro 6, bien définir son activité. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vas créer ta micro-entreprise, sur le formulaire de l'INPI, on va te demander pas mal de choses, dont les activités que tu exerces. Et je vois beaucoup de gens faire l'erreur de je note prestation de service ou prestation de service dans la restauration. Prestation de service, c'est pas une activité. Ça veut rien dire. C'est comme si demain, prestation de service, je suis grutier, c'est la prestation de service. Et c'est comme si je disais juste vente de marchandises. Non, ils ont besoin que tu sois précis. Donc, pour ça, il va falloir te dire qu'est-ce que je vends exactement. Par exemple, chez moi, création de bijoux je vais dire en plastique ou création de céramique, etc. Il faut que tu précises ce que tu fais. Conseil en marketing, ça peut être aussi conseil en communication ou photographie dans le monde animal ou des choses comme ça. Il faut vraiment que tu précises ce que tu fais. Pas trop précis, mais pas trop vaste non plus. Et il va falloir aussi que tu sépares les différentes activités. Tu n'as pas le droit de dire photographie animale et conseil en communication. Non, c'est une activité photographie animale et la deuxième activité, c'est conseil en communication. Donc ça, c'est sur le formulaire de l'INPI, on va te poser cette question-là. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est utiliser peut-être soit des IA comme ChatGPT ou Claude ou peu importe, et leur expliquer en disant, je voudrais exercer cette activité, mais j'ai besoin d'une formulation assez synthétique. Est-ce que tu peux me poser les questions pour définir l'activité que je vais exercer? Voilà, tout simplement. Et le 7e conseil que je donnerais, c'est celui de s'informer. Alors oui, ça semble un peu on va dire débile, mais j'ai envie de dire, j'ai pas le mot. C'est pas débile, ça semble logique. Ouais, logique. Logique dans le sens où tu es déjà en train de le faire, en train de regarder cette vidéo, tu t'informes, mais d'aller un peu plus loin, de te dire qu'est-ce que je vais devoir payer, quelles sont les déclarations que je vais faire. Et pour ça, il y a un petit site que j'aime bien qui s'appelle La Micro by Flo et qui t'explique tout ce que tu vas savoir. Bon, c'est le mien. Et il y a aussi une newsletter que j'ai fait qui est gratuite, que tu peux accéder en lien en description, où je t'informe de l'actualité de la micro-entreprise, dès qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Et j'envoie plein de petits produits pour les gens qui sont intéressés. Bref, j'espère que cette vidéo un peu à la cool t'aura plu. Dis-moi si tu veux que je continue de ce genre de format. Moi, j'aime bien. Je suis bien dans mon petit pouf. Et je ferai d'autres vidéos sur les bases de la micro-entreprise. Ça arrive très prochainement. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!